Déjà, merci de nous avoir reçus ici. Merci à nos amis de l'avoir organisé, Hamada aussi. On est venu ici en fait pour parler des élections législatives ici en Europe. Mais ce qui nous importe, c'est la situation dans la Mauritanie. Ce n'est pas seulement les députés. Et ça rejoint la question que tu as posée en disant pourquoi on n'a pas notre candidat identifié, contrairement au parti de l'UDP ou au parti de l'HDMR. En fait, pour nous, ce n'est pas le candidat qui prime, mais c'est le projet qui est plus important. Parce que ce que nous dénonçons depuis 2008, le racisme en Mauritanie, l'esclavage en Mauritanie, la mauvaise gestion en Mauritanie, le tribalisme en Mauritanie, ça c'est ce qu'on a toujours fait avec Biram Daoul Abeid. Et c'est ce qu'on va continuer encore à faire. Donc, on a un leader qui est reconnu, c'est Biram Daoul Abeid. Tout le monde sait ce qu'il fait en Mauritanie. On a certains députés qui ont déjà été élus, comme Koumbada Dakan, comme Adessa Boulhamma et comme Biram Daoul Abeid. Là, les prochaines élections qui vont arriver, ce n'est pas seulement que les députés. Ce sont les maires, ce sont les conseillers régionaux, ce sont les conseillers aussi municipaux et ce sont les députés. Donc, pour nous, on ne vient pas seulement vous voir pour vous dire on a un député ou on veut que vous votez pour lui. Non, nous, on dit qu'on a un programme pour la Mauritanie et on veut que vous nous accompagniez dans ça. Si on estime que le combat que nous menons est plus important que les individus, c'est en cela qu'on dit que effectivement, il faudra qu'on vienne sensibiliser la population. Moi, personnellement, je ne vous connais pas, mais mes amis, comme Hamada, connaissent ce foyer, qui fréquente souvent, comme Moussa Mohamed aussi fréquente. Donc, on vient rencontrer nos concitoyens pour leur expliquer qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer, qui nous concerne directement ici en tant que Mauritaniens de la diaspora. Donc nous, il y a une chose qui nous importe, c'est le candidat de la députation. Ça c'est vrai. Mais on a nos familles qui sont dans nos villages en Mauritanie, dans nos quartiers en Mauritanie. Et on sait qu'on a un mot à leur dire. Moi, j'ai ma famille alhamdoulilah, qui est en Mauritanie, je peux leur dire, moi je suis plus avec Biram, parce que je crois en son projet, et je veux que vous allez vous inscrire, parce que lors des élections, je voudrais bien qu'effectivement le programme de Biram soit mis en avant. Et il ne faut pas que ce soit seulement Biram, mais c'est tout le projet de Biram qui doit être compris. Et qu'est-ce que Biram a dit? Il a dit voilà, on a un pays où nous sommes 4 millions à peine, et qu'il y a des choses qui ne sont pas normales. On voit qu'il y a une communauté, Biram, qui gère essentiellement le pays. Or, on a quand même une grande partie de la communauté, d'ailleurs la plus importante, qui est noire, des Wolof, des Poula, des Soninké, des Haprani et des Bambara. Comment ça se fait que ces gens, on ne les voit pas en fait dans le système? Et c'est ça le véritable problème. Donc c'est pour ça qu'on dit que ce n'est pas un individu qu'il faut regarder, c'est le programme qu'il faut regarder. Parce que Biram demain, il peut ne pas être là. Mais ce qu'il dit, c'est pour les Mauritaniens. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas identifier un individu pour dire qu'effectivement je vais l'accompagner. Nous, en tout cas, c'est comme ça qu'on réfléchit. Parce qu'on ne veut pas que ce soit pour telle personne ou pour telle personne. C'est pour les Mauritaniens dans leur globalité. Donc c'est pour ça qu'en fait, jusqu'à présent, on estime que le fait de choisir un député, ici, de le nommer, de dire que c'est telle personne qui va représenter, c'est peut-être important, mais ce n'est pas le plus important. À aujourd'hui, pourquoi on vient vous voir aussi? C'est parce qu'on sait qu'on connaît l'État, quelle est sa difficulté ici en Europe, aux Émirats et en Afrique. Il sait que la majorité des Mauritaniens qui sont à l'étranger, dans ces 3 continents, ce sont des Noirs. Il le sait. C'est pour ça qu'il ne va rien faciliter pour nous. Déjà, il ne nous facilite rien dans le pays. Et encore mieux, maintenant, si on est à l'étranger, c'est encore mieux. Il ne va rien nous faciliter. Ça, nous, on le sait. Donc, c'est à nous de savoir comment nous organiser par rapport à ça. Le recensement a commencé le 27 janvier en Mauritanie. Ils ont dit que les Mauritaniens de l'étranger vont voter pour le député, pour la première fois. Alors que les autres pays à côté, c'est depuis tout le temps. Depuis qu'ils ont mis la démocratie, les Sénégalais de l'étranger, ils votent pour le député. Les Maliens, c'est pareil, ainsi de suite. Nous, en Mauritanie, c'est la première fois qu'on le fait. Le recensement a commencé le 27 janvier. Jusqu'à jeudi, il y a 3 jours, on ne savait même pas quand est-ce que l'équipe de la CENI va venir pour nous recenser. Donc ça veut dire quoi? L'État, il sait qu'en Europe, aux Amériques, en Afrique noire, ce sont les Mauritaniens qui ne veulent pas qu'il influence la politique américaine. Donc ça, nous le savons. Donc qu'est-ce qu'il faut faire effectivement pour lui montrer
on va peser sur le territoire mauritanien. C'est qu'on va aller s'inscrire. Le délai, ils avaient dit que c'était 1 mois, donc du 27 janvier au 27 février. Ils ont prolongé parce qu'ils n'ont pas fini de recenser les Mauritaniens en Mauritanie. Et je vous rajoute quand même une information en Mauritanie. Quand on est dans le Tirizimou, quand on est dans l'Adra, quand on est à Kifa, on est inscrit facilement. Mais quand on est à Rosso, quand on est à Kaïdi, quand on est à Selibavi, non, ça prend beaucoup de temps pour s'inscrire. Comment ça se fait? On est dans le territoire national, oui, mais comment ça se fait que ces gens n'avaient pas les inscrits? Mais nous, on le sait. Lui-même, il le sait, il le fait volontairement. À Tirizimou, quand il y a des gens, un petit village, il y a 40-50 personnes, c'est la CENI qui se déplace chez eux. C'est la CENI qui envoie une délégation dans ces villages de 50 personnes. Ce n'est pas vrai dans un village comme le Moutourou. Non. Ils vont compliquer la vie. Ils vont faire semblant qu'ils n'ont pas le temps, il n'y a pas suffisamment de gens qui sont disponibles pour le censer. Mais ça, nous, on le sait. Et lui, il le fait volontairement. Il le fait volontairement pour nous empêcher d'exister dans ce pays. Donc, à nous de savoir effectivement qu'il faut qu'on s'inscrive. Il ne faut pas qu'on attende, on va aller s'inscrire et il faut voter. Nous, effectivement, nous sommes ravis. Ça, c'est vrai. Mais, ravis. On a un projet qui consomme tous les Mauritaniens, mais on sait qu'il y a d'autres aussi qui ont d'autres projets. On ne va pas critiquer notre projet, mais pour nous, ce qui importe, c'est la Mauritanie dans sa globalité. Quand on va, Hamad Diarra qui parle au Soninké et Poula, ça veut bien dire qu'on ne peut pas l'identifier s'il est Peul ou s'il est Soninké. Brahim Ali qui va parler mot. Moi qui parle mot, Olof et Poula. On ne peut pas m'identifier dans une communauté. Et c'est ça en fait le parti RAI. On veut que tous nous soyons unis pour vraiment travailler pour le pays. Si on ne vous a pas donné le député jusqu'à présent, parce que pour nous, très honnêtement, Hamadi a apporté une première partie de la réponse, c'est qu'on veut trouver le meilleur candidat. Et le meilleur candidat, il faut vraiment prendre le temps de le choisir. On a d'excellents Mauritaniens ici, qui sont très bons, on sait qu'ils peuvent faire le travail, mais ce n'est pas que ça. Il y a quelque chose de plus important que les individus. Il faut vraiment que ce travail soit fait avec nous tous. Donc il faut qu'on vous sensibilise déjà pour aller vous inscrire. Malheureusement, on n'est pas décisionnaire sur ce que la CENI fait. Ils nous ont averti seulement jeudi soir, c'est même pas jeudi matin, c'est jeudi soir qu'ils nous ont informés, à travers des amis passés par là, oui, demain il y a une équipe. Mais ça c'est pas du travail sérieux. Quelqu'un qui fait ça veut dire qu'il s'en fout de tout. C'est tout ce que ça veut dire. Donc, à nous de tenir compte de la négligence que l'État nous fait et de nous mobiliser par contre pour aller les inscrire. Lorsqu'il a dit que une fois qu'on est inscrit, avant de s'inscrire, il faut déjà connaître le candidat. Mais dans 2 semaines, le candidat que tu avais pensé que tu allais voter pour lui, peut-être qu'il va dire quelque chose qui ne te convient pas. À ce moment-là, tu ne vas pas voter pour lui. Mais par contre, tu voudras voter contre lui parce qu'il a dit quelque chose qui n'est pas correct. Mais si tu n'étais pas inscrit, tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas le soutenir, mais tu ne peux même pas travailler contre lui. Donc la première étape d'abord qu'il faut faire, c'est d'abord d'aller s'inscrire. Malheureusement, ils nous ont donné une information qu'ils ont changé, ils ont rechangé. Rien que vendredi, le chef de la CENI, il a donné 4 informations différentes. Le chef de l'équipe, 4 informations différentes. Il a dit quelque chose à Alain, il a dit quelque chose à Mounou, il m'a dit à moi quelque chose. Il a dit à notre ami, et c'est lui qui était parti aussi, qui s'est inscrit. 4 informations différentes. La même personne, le chef d'équipe, 4 informations différentes. Pourquoi? On lui a demandé à quel moment, de quelle heure à quelle heure on va faire le recensement. Il a dit qu'on va le faire de 9h à 14h. D'accord. Ça, il dit vendredi. Après, il dit non, on va le faire. Il dit à quelqu'un d'autre, non, on va le faire de 9h à 17h. Après, il dit à un autre, non, on va le faire de 9h à 16h. Et après, il a dit à quelqu'un, on va travailler le week-end. Après, il a dit, on va travailler seulement le samedi. C'est normal. Dans la même journée, avant 13h. De 9h à 13h. Même ce matin, je lui ai posé la question quand ça va finir. Il m'a dit, il ne faut pas te projeter comme ça parce que lui, il ne sait pas. Mais vous voyez, parce que, je pense qu'il est débordé. Si le chef d'équipe qui est censé nous parler à nous tous, il nous donne 4 informations différentes.